Fin 2017, les éléments de contexte, c'est qu'il y avait déjà une très très forte concurrence à l'époque. Beaucoup d'acteurs se lançaient dans la banque. Et quand je dis beaucoup, c'est dans tous les secteurs. La grande distribution voulait faire de la banque, les assureurs faisaient de la banque, les néobanques arrivaient. Donc il y avait un environnement concurrentiel extrêmement dense. Et la digitalisation de la banque n'est plus un sujet pour les clients utilisateurs. Leur usage se fait non seulement sur le digital, mais aussi particulièrement sur mobile. Et donc, il n'y a plus tellement à les convaincre qu'une banque en ligne, c'est bien, en fait. Le tout, c'est de leur dire que vous êtes la meilleure des banques en ligne. Et ça, on a des atouts pour le dire. On est la banque la moins chère, on a une super expérience client. Et la moitié de nos clients viennent sur les conseils de leurs proches, donc ça veut dire qu'on travaille plutôt bien. L'autre élément de contexte, c'est que finalement, les offres se ressemblaient beaucoup, donc c'était compliqué de se différencier des autres. Et le troisième, c'est que les banques traditionnelles dominaient encore le marché et investissaient, et investissent toujours d'ailleurs, beaucoup en médias. Boursorama Banque est la seule banque qui a la capacité de faire venir la moitié de ses clients suite à la recommandation d'un proche. Le second levier de churn dans le secteur bancaire pour les clients, c'est la prescription de quelqu'un qui est proche d'eux. Donc la première campagne est là pour expliquer cette plateforme de la recommandation. C'est l'idée qui nous a fait gagner Speech. Il n'y a rien de pire que d'être moyen. Personne ne parle de ce qui est moyen. Tout le travail qu'on fait, c'est une forme de diptyque, c'est-à-dire qu'on nourrit en profondeur cette plateforme et tout au long de l'année, en fil rouge, on travaille très fort sur les USP, ou en tout cas les plus produits de Boursorama, qui sont très mieux-disants sur énormément de critères. Les années suivantes, le challenge, c'est bien évidemment de se renouveler, avec une volonté très très forte de mettre au centre le client. Après le lancement de la plateforme, à travers le film moyen, qui a gagné un or aux EFI en 2018, la campagne Brad Pitt, qui était le second opus de l'expression de cette plateforme, pour moi, c'est la plus marquante. Utiliser une star internationale pour ne pas la faire parler, ça a eu un impact incroyable. Nous n'avons pas besoin que Brad Pitt recommande Boursorama Banque. Parce que personne ne le fait mieux que nos clients. Notre objectif d'atteindre 2 millions de clients en 2020, on l'a atteint en 2019. Et les objectifs qu'on suivi sont battus année après année. C'est-à-dire qu'on recrute plus de clients que l'année d'avant et on dépasse les objectifs annuels qu'on s'était fixés. Vous pensiez que c'était impossible qu'on vous recommande une banque. Mais depuis que c'est arrivé, vous vous dites que tout est possible. Le deuxième résultat excellent, c'est que finalement le coût média par client a baissé sur la période lui aussi de 35% par an, donc ça c'est canon. Vous coupez du bois, vous courez dans la neige et vous vous dites que ça y est, vous êtes prêts. Plus rien ne peut vous arrêter. Vous allez prouver au monde entier que si l'impossible s'est produit une fois, il peut se produire une deuxième. Ah non. Et le troisième, parce qu'on en a parlé aussi, c'est la notoriété. En notoriété assistée, on fait maintenant partie des banques qui comptent en France. On est la 6e banque en notoriété. Et je crois qu'on s'est définitivement installé dans le paysage bancaire français. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander.